Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube, mais ça fait quand même un bout de temps que je pense à faire cette vidéo-là, mais que j'avais pas le courage, j'avais pas la force de la faire et de la filmer. Donc c'est ça, récemment je me suis fait tatouer, comme vous l'avez vu dans la miniature, une phrase sur le poignet. Donc la phrase c'est Never give up, donc ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras. Donc c'est une phrase qui est vraiment très très significative pour moi. L'emplacement où qu'elle est mise, ou que je me l'ai fait tatouer, c'est significatif pour moi, ça veut tout dire. Il y a évidemment une histoire derrière ça. Puis j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler, de m'ouvrir le cœur, de partager avec vous qu'est-ce que j'ai vécu, parce que je suis sûre que je suis pas la seule à avoir vécu ça, puis c'est pas supposé d'être un sujet tabou d'en parler, de parler de mon histoire, puis tout simplement c'est ça, partager avec vous qu'est-ce que j'ai vécu pour que s'il y en a qui le vivent en ce moment, puis qui regardent cette vidéo-là, qu'ils sachent que c'est sûr que tu vas passer à travers une période dure, etc. Fait que c'est ça. Là, si vous voulez savoir vraiment l'histoire qu'il y a derrière ce tatou-là, restez à l'écoute parce que c'est là que ça se passe, c'est là que je vais m'ouvrir la carafe. Par où commencer? Alors, comme je vous l'ai dit, ma phrase, ça fait une semaine environ que je me l'ai fait tatouer, mais ça fait 1 an de tout ça que je pense à me faire ce tatou-là. Tout simplement pour, quand je le regarde, ce tatou-là sur mon poignet, puis que je file pas, c'est, regarde, t'as tout vécu ça dans ta vie, puis t'es capable de surmonter plein d'épreuves, puis continue parce que maudit que la vie est belle, puis maudit qu'il va t'arriver des belles affaires. Fait que genre, baisse pas les bras, abandonne pas. Donc, ouais, on va commencer avec ça. Donc, je vous dis que ça fait 1 an que je pense à me faire ce tatou-là parce que tout simplement, tout ça, toute cette histoire-là, toute cette situation-là, c'est arrivé il y a 1 an. Mais même si tu veux le mettre derrière toi, ça se mettra pas derrière toi. Puis je pense que c'est un bon moyen d'en parler parce que il y a 1 an, jour pour jour, maintenant, après 1 an, tout ce qui m'est arrivé, ça m'est revenu en tête. Je me suis mis à pas filer. Puis je l'avais pas, ce tatou-là. Puis maudit que j'aurais aimé ça l'avoir pour me rappeler que, regarde, t'as réussi à passer à travers de tout ça. Puis, regarde, sois donc fière de toi. Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, qui c'est un petit peu plus dur. V'là 1 an, environ 20 avril, dans ces environs-là, ça a comme tout pété. Tu sais, j'étais à l'école. Du jour au lendemain, je suis plus retournée à l'école. J'étais tout simplement plus capable de retourner à l'école parce que des mois avant, je filais vraiment pas. Je faisais vraiment beaucoup d'anxiété par rapport à mon copain. J'étais rendue tout simplement contrôlante, la peur qui me laisse, qui me quitte. Je me faisais plus confiance dans rien. Tu sais, tout me stressait, ça me tentait plus d'aller à l'école pour certaines raisons que je ne parlerai pas dans la vidéo. Mais ça filait vraiment pas. Mon entourage en a mangé de la merde. C'est vraiment le mot à dire. Parce que ça filait tout simplement vraiment pas, puis je savais pas à ce moment-là que j'étais malade. Fait que c'est ça. Là, on s'est préparé pour faire le show mode, donc c'est un show qu'on fait en secondaire 5, défiler dans le fond des morceaux de vêtements. Donc juste d'aller là, une j'ai parti à pleurer, parce que ça me tentait pas d'aller à la répétition. Tout ça était trop. Pourtant, j'avais vraiment une belle vie, tu sais, un chum qui me soutient, une meilleure amie qui me soutient, mes parents, ma famille qui me soutient. Mais ça a tout pété. Après cette fin de semaine-là du show mode, 20 avril environ, je ne suis plus retournée à l'école parce que j'étais tout simplement plus capable d'y retourner. J'ai fait des grosses crises d'anxiété, des grosses crises de panique.
Je voulais plus sortir de ma chambre, je voulais plus sortir de ma maison, je voulais pas que personne me voie, je voulais pas voir personne que je connais. Je voulais tout simplement pas affronter la réalité. Tout simplement que je faisais des grosses crises de panique. Il y avait plein de scénarios qui se faisaient dans ma tête. Ça marchait juste plus. Je voulais juste que tout ça s'arrête, que j'arrête de vivre l'anxiété, que j'arrête de me faire du mal à moi-même, dans ma tête. Puis tu sais, tout le monde voulait m'aider. Tu sais, ma famille, elle voulait tellement m'aider, mais moi, j'étais pas capable. Je voulais pas d'aide. Tu sais, je voulais pas me faire aider. Rendu au point que j'étais, je voulais pas me faire aider, puis je voulais juste que ça arrête, tout simplement. C'est pas drôle à dire, mais je voulais que ma vie arrête. De mettre un terme à tout ça. Puis là, ben là, c'est là que ça va m'acheter. Donc, c'est là que tout ça a chuté. Les idées noires embarquées. Le plan que je voulais me faire embarquer, j'avais pas de date précise. J'avais pas nécessairement un temps précis parce que moi, sincèrement, je pense à tout. Donc, je voulais trouver un moyen que ça arrête, mais de pas me rater. Pour pas que plus tard, je vive avec que ça ait juste pas marché, puis que j'aie des problèmes de santé. Je voulais juste que ça arrête. Je voulais pas me rater. Tu sais, c'est dur à dire, mais c'est ça. Fait que là, tu sais, j'ai fini par en parler. Pendant des nombreuses crises d'anxiété, de panique. Pendant des journées à juste être dans mon lit, à dormir, à pas sortir de chez nous. Parce que si je faisais juste mettre le pied dehors, ben s'il y a quelqu'un qui venait chez nous, que je connaissais, je me cachais. Tout simplement. Donc, c'est ça. Fait que finalement, ma mère l'a su. On a été à l'urgence, l'hôpital en urgence pour rencontrer un psychiatre. Puis finalement, pour me dire que le psychiatre, il m'a dit que dans le fond, c'était juste des crises d'adolescence, que c'est comme juste des petits caprices. Fait que quand, sincèrement, je suis sortie du bureau, j'ai fait... Il n'y a aucun espoir que ça aille mieux, il n'y a aucun espoir que ça aille mieux. Même l'hôpital veut pas m'aider. Même des spécialistes veulent pas m'aider. Fait que c'est ça, je suis retournée chez nous. Ça a tout simplement été que fallait que je rencontre des spécialistes, fallait que j'en explique toute mon histoire. Tu sais, tellement tannant qu'il fallait que ça soit ma mère qui le raconte parce que j'étais tellement tannée, tu files pas. Ah, mais c'est que t'as. Tout le temps réexpliquer à ma mère quand tu files pas, là, ça va plus, là. Puis à ma nez, tellement en grosse crise d'anxiété. J'ai tout simplement pris une ceinture, je l'ai serrée à mon cou juste pour voir qu'est-ce que ça faisait, puis j'ai serré. Ouais. Puis là, tu sais, ça n'a rien fait, je suis pas allée plus loin que ça, je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. Fait que là, en allant de pire en pire, j'ai... Parce que la première fois, c'est ma mère qui m'a traîné de force à l'urgence. Tu y vas, ça va pas, tu y vas. La deuxième fois, là, ça allait plus du tout, là. J'ai dit à ma mère, là, je veux aller à l'urgence, ça file pas, je vais me faire aider, je suis tannée que ça l'aide pas, je veux que ça se règle. Finalement, j'ai dormi une nuit à l'urgence pour me faire rencontrer le lendemain.
puis pour me faire annoncer que j'allais rencontrer le même psychiatre que j'ai rencontré la première fois parce que c'était le seul qui était là en urgence. Donc, je peux vous dire à quel point ça me tentait pas de le rencontrer parce que pour lui, c'était tout simplement des crises d'ado. C'était banal, dans le fond, pour lui. C'était tout simplement banal qu'une ado file pas à un certain point qu'elle veut en finir de sa vie. Donc, c'est ça. Finalement, je me suis convaincue d'aller le voir. Puis là, je sais pas pourquoi il a pensé, je sais pas s'il m'a reconnu, mais finalement, tout ça pour dire que j'allais être hospitalisée. Donc, dans l'aile pédopsychiatrique. Donc, pour les troubles mentaux pour enfants. Mais moi, je m'attendais pas à ça du tout. Quand je suis arrivée là, j'étais en grosse crise de panique, j'étais en pleurs, je suppliais mon père de pas rester là, de pas m'enfermer là. Parce que je voulais juste tout simplement pas être là. Et finalement, contre ma volonté, mes deux parents ont décidé de m'hospitaliser. Donc, c'est ça. À quel point c'est dur d'avouer le fait qu'on a été hospitalisé dans une aile pédopsychiatrique, c'est difficile, sincèrement, là. Il n'y a pas grand monde qui le savent, c'est le monde qui sont proches de moi qui savent que j'ai été hospitalisée. Puis je voulais vraiment pas être hospitalisée, sincèrement. J'ai été hospitalisée le vendredi, samedi, dimanche. Donc j'ai été hospitalisée 3 jours. J'ai été chanceuse parce que le vendredi, tu as le droit à une visite l'après-midi. Le samedi, le dimanche, tu as le droit à 2 visites, si je me trompe pas. Fait que c'est ça. À quel point, rendu là-bas, j'étais enfermée. Je voulais pas parler aux autres personnes qui étaient hospitalisées. Pour certains, les mêmes raisons que moi, vouloir mettre fin à sa vie. Donc, c'est ça. Mais c'était le fait d'être hospitalisée, c'était le seul moyen pour que j'aille mon pédopsychiatre, pour que je me fasse analyser, pour que je vois si j'ai besoin de médication, pour voir si tout ça, c'est normal. Donc, c'est ça. Fait qu'à chaque fois, je me suis fait rencontrer. Je me rappelle pas trop des dates. C'est quelque chose que je trouve encore difficile parce que même quand je passe devant l'hôpital que j'ai été hospitalisée, c'est encore difficile pour moi. Puis sincèrement, je comprends pas pourquoi c'est difficile pour moi parce que je suis capable de l'avouer que si j'aurais pas hospitalisé, je sais même pas si j'aurais pu être là devant vous à vous en parler. C'est ça. C'est tout simplement la réalité. Même si j'ai supplié mes parents de ne pas être là-bas, j'ai juste à leur dire un gros merci. Puis ça, je leur ai pas avoué, mais s'ils ne m'auraient pas hospitalisé, je sais pas si j'aurais été là aujourd'hui. Je sais pas où j'aurais été aujourd'hui, je le sais pas. Si j'aurais fait vraiment un move pas correct. Un move que j'aurais regretté puis qui aurait fait de la peine à beaucoup de personnes autour de moi, dont ma famille et mon chum. Donc, je tiens aussi à dire que il a toujours été là pour moi, puis il est encore là aujourd'hui. Puis je le remercie énormément. Il est venu me voir à l'hôpital. Et oui, c'était dur. Quand mes parents partaient, quand mon chum partait, j'étais en gros pleurs parce que je me sentais tout simplement enfermée. Mais ils m'ont laissé le droit de sortir dehors parce qu'ils considéraient que ma situation, j'étais capable de sortir dehors accompagnée avec un membre de ma famille. Puis, je me rappelle, la première journée, la première soirée, j'avais le droit à un appel. J'ai décidé d'appeler mon père et j'étais tellement fâchée. J'étais tellement fâchée après lui. On dirait que dans ma tête, il m'abandonnait, mais dans le fond, c'est tellement pas le cas. Puis oui, il se sentait mal, mais il a juste fait ça pour protéger son enfant. Et sincèrement, j'ai juste à dire un gros merci. Donc finalement, j'ai rencontré ma pédopsychiatre.
Donc, il a tout fallu encore une fois que je réexplique ma situation, pourquoi j'étais finalement rendue dans la section pédopsychiatrie, pourquoi j'étais rendue aussi bas, qu'il fallait quasiment me ramasser à la petite cuillère, comment j'étais rendue là. Fait que là, tout ça, on a expliqué. J'ai finalement, pour me diagnostiquer que j'avais j'étais dans une passe assez vraiment dépressive, des idées, je fais de l'anxiété généralisée. Donc, à force de faire de l'anxiété, à force que tout te stresse, à force de faire des situations dans tout, c'est comme ça qui a mené à vouloir que juste tout ça, ça l'arrête. Juste, c'est ça. Mettre fin à ces idées-là, mettre fin à ce malheur-là, mettre fin à cette tristesse-là. C'est vraiment dû à mon anxiété. Puis elle a totalement raison. C'est sûr qu'elle a raison, mais c'est complètement ça. Donc, bien sûr, j'ai des médicaments, des antidépresseurs, donc pour mon anxiété. Les antidépresseurs, ça aide vraiment à faire baisser mon niveau d'anxiété. J'ai des pilules en cas de crise de panique. Donc, parce que c'est surtout dans les moments que j'ai eu des crises de panique que j'avais aucun contrôle sur moi, que je sais pas c'est quoi j'aurais pu faire. Puis ça, je l'ai dit clairement, je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire. J'étais juste tout simplement plus moi-même. Tu sais, j'étais pas fine. J'étais vraiment méchante. Puis j'avais le goût d'être toute seule. Justement, c'est quelque chose qu'il faut pas faire, être toute seule quand t'es dans un moment de crise de panique, parce que justement, j'aurais eu quelque chose à portée de bras. Peut-être que j'aurais fait quelque chose, je le sais pas, mais je sais que je pouvais pas me faire confiance dans ce temps-là. Donc, c'est ça. Surtout aussi à l'hôpital, j'ai eu beaucoup d'aide. Soit d'un infirmier que je vais toujours me rappeler, qui comprenait vraiment, vraiment, vraiment qu'est-ce que je vivais. Qui était là pour m'écouter, qui ne me prenait pas pour un ado en crise d'adolescence. J'ai eu une psychoéducatrice qui était là pour m'aider. Sincèrement, toutes des belles personnes. Donc, après 3 jours d'hospitalisation, j'ai eu ma sortie. Donc, vu que j'allais plus à l'école, le deal, c'était que je sorte de là, de l'hôpital, dans le fond, mais que je vienne faire des demi-journées à la petite école de l'hôpital. Donc, j'avais encore ma chambre là. Donc, c'est ça. Après ça, on a essayé de me renvoyer à l'école. J'étais tout simplement pas capable. J'étais dans le bureau à trembler, tout simplement, à pleurer. Juste entendre du monde qui passait de l'autre bord de la porte. Ça allait pas tout. J'étais juste pas capable. Donc, c'est ça. On a continué à la place d'aller à l'école parce que ça me tirait juste vers le bas. Je pense que l'ambiance de l'école me tirait vers le bas. J'ai eu la présence, sincèrement, d'une personne que je porte absolument dans mon cœur à l'école. Donc, c'est Madame Isabelle. Je pense qu'elle mérite que je dise son nom parce qu'elle a toujours, toujours été là pour moi. Autant à s'inquiéter, à appeler mes parents à l'appeler. Donc, elle a toujours été là pour moi quand ça filait pas, justement. Quand elle voulait me retourner à l'école, c'est dans son bureau que j'allais. Fait que ça, je veux juste la remercier. Donc, finalement, le beau temps arrivait. Il fallait que je me force à faire de l'exercice. Donc, j'avais une psychologue, bien sûr, en dehors, qui m'aidait à traverser ça. Parce que j'étais allée la voir avant d'être hospitalisée, mais c'était trop. Finalement, entre-temps, j'ai été hospitalisée parce que là, ça allait plus. J'ai éclaté. Puis justement, après être hospitalisée, tu vas à l'école pour avoir tes notes, tes résultats dans le fond. Parce que, tu sais, j'étais en secondaire 5, fait c'est quand même une année importante qu'il fallait que je finisse. Ça me tentait pas d'aller à mon bal. Mon bal, j'avais terriblement hâte d'y aller. J'avais reçu ma robe. Ça me tentait tout simplement pas d'aller à mon bal. J'avais un gala que j'étais nommée, ça me tentait pas d'y aller.
Puis finalement, le fait d'être allée à l'hôpital, ça m'a fait réfléchir que oui, le gala, je mérite d'y aller. Tu files pas, mais je me disais que je méritais pas ma place là, que je méritais tout simplement pas d'y aller, mais on dirait que le fait d'aller à l'hôpital, ça me dit, ok, garde, oui, tu mérites d'y aller comme tout le monde. C'est pas parce que ça va vraiment pas que tu mérites pas d'y aller. Donc j'ai fini par y aller. C'était vraiment, vraiment dur parce que c'était un gala où c'était plein de monde de l'école. J'ai fini par passer à travers de tout ça. Peu à peu, après être hospitalisée, ça commençait à bien aller. Mais surtout, qu'est-ce qui est important? C'est surtout pas de rejeter les proches, parce qu'on dirait que c'est ben trop facile de rejeter les personnes qui t'aiment, que t'es aimes aussi. Donc, tu sais, ma famille a toujours été là pour moi après. Mon chum a toujours été là après. Ma meilleure amie a toujours été là après. Mes chiens aussi, parce que oui, c'est de la zoothérapie, puis ça l'aide extrêmement. Donc, c'est ça. Peu à peu, ça a commencé à mieux aller. Surtout le fait de quitter le secondaire, de quitter cette ambiance-là que j'avais laissée. Je m'étais trouvé un nouvel emploi. Puis j'ai commencé petit peu à sortir de chez moi, à rencontrer des nouvelles personnes, parce que veux pas, je travaille au Sport Expert, donc je suis au service à la clientèle. Il faut que tu rencontres le monde. Donc, oui, il y a des moments que ça allait pas après. Non, j'étais pas 100% dans ma pleine forme, j'étais pas 100% la Shanna que j'étais avant d'être hospitalisée, avant que tout ça arrive, avant que ces idées-là arrivent. Mais ça a commencé, petit peu, en gardant l'espoir que ça marche, en gardant les gens qui t'aiment autour de toi, puis en gardant en tête que tu vas réussir, que la vie, ça mérite d'être vécu à fond, qu'il y a des jours qui iront pas bien, mais il y a tellement des belles affaires qui t'attendent. Donc surtout de me focaliser dans quelque chose que j'aime. Par exemple, YouTube, j'ai commencé YouTube et sincèrement, ça m'a tellement aidé de te focaliser sur quelque chose que tu mets du travail, tu mets de l'effort, que tu aimes faire. Puis tout simplement vivre parce que c'est important, sincèrement, d'être là. Il y a du monde qui t'aime, il y a du monde qui sont là pour nous. Donc tout simplement continuer. Et continuer vouloir te faire aider parce qu'un problème qu'on a quand on vit ça, c'est qu'on veut pas se faire aider, qu'on pense que ça sert à rien. J'étais comme ça au début aussi, mais ça l'aide extrêmement beaucoup. Fait que c'est ça. Je pense que ça va m'avoir fait du bien d'en parler parce que oui, en ce moment, là, je m'en remets dans mes émotions, mais je vais 1000 fois mieux que v'là un an. C'est même pas comparable à quel point je vais mieux. Fait que tout simplement, ça, mon tatou, c'est pour me rappeler que t'as réussi à passer à travers de ça. Puis maudit que t'en as vécu des belles affaires après. Tout simplement, ça ne devrait pas être un sujet tabou. Je devrais pas être gênée d'en parler. Puis si vous le vivez puis vous m'écoutez, vous devriez pas être gênée d'en parler. Surtout. Prends toute l'aide qui est autour de toi. Puis je sais que tu penses qu'il n'y a rien pour t'aider, je le sais, mais c'est tout simplement le temps, le fait d'être aidé. Concentre-toi sur quelque chose que tu aimes. Sors faire du sport. Parce que tout simplement t'es tout simplement quelqu'un de magnifique qui mérite de vivre autant que tout le monde, qui mérite sa place, qui mérite d'être joyeux. T'es tout simplement une personne extraordinaire, puis oublie-le pas. Oublie-le pas, parce que c'est tout simplement important. Puis tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas revenir en arrière de mettre fin à tes jours. Tu peux pas. Mais je te le dis qu'il va y avoir des belles affaires qui vont t'attendre. Puis, si j'ai été capable de surmonter ça, si je suis capable d'en parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je me suis fait aider. Parce que
les bonnes personnes étaient là à la bonne place. Donc entoure-toi des bonnes personnes qui sont positives, qui t'aiment, puis qui veulent que ton bien. Donc c'est ça, je pense que c'est tout. C'est sûr que là, moi, je fais pas ça pour me plaindre du tout. C'est juste important qu'on en parle, je pense. Puis si ça peut ouvrir des portes à quelqu'un qui décide d'en parler, ça peut sauver carrément la vie de quelqu'un. Ça fait mon bonheur. Puis ça me fait du bien à moi aussi d'en parler. Donc, sur ce, je vais juste vous dire à la prochaine dans une prochaine vidéo qui risque d'être plus joyeuse un peu. Bye tout le monde!